Le Sénégal, c'est la fierté de l'Afrique quand il s'agit de représenter bien son pays. Les gars, encore une fois, les mannequins sénégalais sont des sorties. Regardez-moi ça, les gars. Si on ne vous dit pas ce sont les joueurs sénégalais, vous n'allez pas le croire. La taille, il y est. Le swag, il y est. La bogosité, il y est. Tout est bien soigné avec la tenue traditionnelle, s'il vous plaît. Pour cela, les gars, je vais mettre mes lunettes. Pour cela, je dois mettre mes lunettes aussi pour être à niveau. C'est incroyable. On ne peut qu'admirer le Sénégal. Les gars, à chaque fois, il ne déçoit pas. Que ce soit la CAN ou la Coupe du Monde. Les gars, le monde va voir le Sénégal comme ça. Bien représenter l'Afrique, bien représenter leur culture. Et c'est ce qu'on aime. On aime tout ce qui est chez nous. L'Afrique et le Sénégal le fait si bien. Le capitaine Koulibaly, on a l'impression que c'est le ministre des Sports. Il a un rendez-vous avec le président. C'est incroyable. Les gars, moi, j'adore les Sénégalais. I like my Senegalese people. I like my Senegalese people. And that's great. Les gars, l'anglais déjà, vous comprenez au moins. J'espère. Nangadef, magnifique. En tout cas, mes chers Sénégalais, je vous souhaite bon courage et bonne chance pour cette Coupe du Monde. J'espère que vous allez rendre les Sénégalais en premier fiers et l'Afrique entière fière. Bon courage à vous. Alors, je vous dis, on y va. Moi, je veux savoir un truc. Qui fait la couture de l'équipe nationale du Sénégal? En fait, celui qui fait ça, là, il est trop fort. Et non. Moi, franchement, il me faut cette tenue-là. La tenue même de la CAN, mais j'ai même pas encore eu. Ça, c'est tenue. Et puis en plus, j'ai remarqué, quand vous vous habillez comme ça, là, et puis vous montez dans le TGV ou quoi, là, c'est pour aller prendre drapeau. Je sais, je vois ça venir. C'est pour aller prendre drapeau. Et alors que quand vous partez à la présidence, ça va pour aller prendre drapeau, là. On sait ce qui se passe. Bon, là, on s'en va au mondial. Et comme on s'en va au mondial, on se supporte. C'est la famille. Voilà, c'est la famille parce que vous partez pas la CAN. Sinon, si vous partez la CAN, moi, il vous dit ici, on va vous gagner. Mais bon, comme on s'en va au mondial, là, voilà, c'est l'Afrique qui gagne, comme d'habitude. Mais franchement, c'est lui qui fait des tenues, là. Il est trop fort. Et il y a mon joueur, Moustapha est mon joueur. Et puis, voici une des légendes aussi qui a été appelée pour, voilà, pour contribuer, pour aider l'équipe. Non, franchement, en tout cas, la tenue, elle est super belle. Elle est belle. Et, non, moi, il peut y avoir tenue, là. Les gars, regardez. Aujourd'hui, cette année, la remise de drapeau au Palais de la République avec notre président. D'habitude, on le fait beaucoup plus tard, c'est avant de partir, on le fait. Mais là, on l'a fait beaucoup plus tôt, histoire de rentrer vite fait là dans le vif du sujet. Là, on n'a pas le temps là, les gars. Là, c'est focus. Focus, Coupe du Monde. On parle plus rien là, on parle que de la Coupe du Monde, les gars. Bon, il y a les deux finales de Coupe d'Europe. Il y a des Sénégalais qui jouent. Mais à part ça, les gars, on parle que de Coupe du Monde et rien d'autre, les gars. On reste focus, s'il vous plaît. Hier, ils ont fait leur premier entraînement. Il y a pratiquement tout le monde, sauf Ismaël Assar, Pathé Ciss et Ibrahim Baye, qui doivent jouer leur finale de Coupe d'Europe. Vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Faites-nous kiffer, faites-nous rêver, les gars. Faites-nous rêver. Là, allez là-bas, montrez au monde entier que le Sénégal n'est pas une petite équipe. Que le Sénégal fait partie des grandes équipes. S'il vous plaît, les gars. Allez, focus. L'équipe du Sénégal vient de nous présenter encore une fois l'une de ses meilleures tenues. Aujourd'hui, c'était la cérémonie sacrée de remise du drapeau national au Palais de la République pour la Coupe du Monde 2026 qui va se dérouler aux États-Unis, Mexique et au Canada. Bien évidemment, la compétition n'a pas encore débuté pour parler de football, de qui a mouillé le maillot ou pas, mais plutôt l'élément qui fait l'objet des débats à chaque édition, c'est-à-dire les tenues que portent nos lions. Pour cette fois-ci, les avis sont les mêmes. La réalisation des tenues n'a pas manqué de justesse comme le fameux Panenka et est aussi parfaite comme le passe de Sadio Mané vers Gana Gueye qui passe le ballon à Pape Gueye, puis le Sénégal devient champion d'Afrique pour la deuxième fois. Les tenues sont 100% made in Sénégal et je ne sais pas si ça fait partie des termes contrats ou pas, mais j'aurais aimé que la Fédération sénégalaise de football tacte le créateur ou la maison de couture qui est derrière la réalisation. Par contre, les chaussures ont été fabriquées par un artisan local appelé Cheikh Dal. Le choix monochrome de la tenue en utilisant le vert de chrome et le vert de gris, pour moi, il y a peut-être un message derrière parce que ça me rappelle l'expression
Un combat vert de chrome et vert de gris qui signifie dans ce contexte se battre avec acharnement ou s'affronter de manière très vive et passionnée. Je suis totalement d'accord et comme d'habitude, les tenues sont institutionnelles, elles ont été bien structurées avec toujours les manches chemises. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.